sais qui Caligula ou pas? C'est n'importe quoi. Je te jure, c'est une vraie star. Laissez-le parler, la star. Bonjour Caligula. Je suis très content de te recevoir dans mon live. Je sais que tu l'es vraiment. Ben oui, certain. Comment ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien. Alors, Par quoi commencer? Par la question principale qui serait pourquoi? pourquoi quoi? Pourquoi ça et pas autre chose? C'est-à-dire pourquoi faire la critique de l'islam et quel est l'objectif? Est-ce que c'est un objectif théologique? Est-ce que tu sondes le cœur des gens et tu veux leur apporter la vérité? C'est-à-dire, est-ce que tu as une vérité à leur apporter? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un peu plus politique ou voire même financier? Non, ça n'a rien de financier ni de politique d'ailleurs. Tout ce que je fais, c'est que j'essaie de protéger ma province qui s'appelle le Québec, qui est une province francophone au Canada. J'essaie d'expliquer à mes compatriotes que l'islam sunnite, ça peut être un danger pour le Québec. Tout simplement. C'est de la prévention. Exact. Est-ce qu'on pourrait faire une analogie et voir ça comme une sorte de frappe préventive théologique? Vas-y, essaye. Je vais essayer de te suivre. Les Américains, quand ils trouvent qu'il n'y a pas assez de démocratie, ils vont avec des F-16 et envoyer des tonnes d'acier de démocratie. Est-ce que toi, pour le bien des musulmans, tu te dois de les blesser pour leur faire ouvrir les yeux? Non, je n'ai pas le droit de blesser qui que ce soit. Et si je l'ai fait, tu dois me corriger tout de suite. Est-ce que tu as la prétention de me faire croire que ce que tu fais, tu le fais sans l'intention de blesser les gens? J'ai du mal à y croire. Moi, je viens dans ton débat de façon honnête, hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te réponds tout simplement. Tu sais, mon ami Caligula, que mon frère, mon grand frère, l'aîné de la famille, c'est un musulman sunnite qui reste au Québec. Et j'ai 3 sœurs aussi sunnites qui restent au Québec. Donc, si j'ai de mauvaises intentions pour blesser, par exemple, par rapport à ce que tu dis, je pense que je dois épargner ma famille, par exemple. Donc, c'est là que tu vois que tout ce que je fais, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de... En fait, ce que je fais, c'est que je parle des textes de l'islam sunnite, mais je veux jamais parler des musulmans parce que je suis sûr que si un jour je parlerai des musulmans, je vais me tromper à coup sûr. C'est-à-dire Caligula, je sais qu'il est musulman, je le connais même pas. Je peux pas dire que Caligula c'est un voyou, ou c'est une mauvaise personne, ou il a cette tendance ou pas. Ça va être difficile en fait à prouver que Caligula ou les textes c'est exactement la même chose. Donc moi j'essaie de faire un petit peu la différence. J'essaie de ne pas faire d'amalgame. Ok? Franchement, c'est compliqué de... Moi, j'aime bien les gens qui sont directs. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on passe par 4 chemins. Quand tu me dis, je dissocie les textes des musulmans, tu comprends bien que c'est difficile à concevoir. Je vais avoir du mal à te croire quand tu me dis ça, parce que moi, je pense que si t'étais honnête, disons que demain, on se croise dans la rue, on mange un bout, et je te dis, allez, vas-y, dis-moi la vérité. Tu me dirais, écoute, je sais que tu sais qu'en parlant des textes, je t'attaque, mais techniquement et juridiquement parlant, tu ne peux rien faire. Et tu as le droit d'y croire. Mais moi, à partir du moment où tu ne peux pas démontrer que j'attaque les gens, je vais continuer à faire ce que je fais, car j'ai besoin de récolter votre colère pour l'utiliser politiquement contre vous, pour dire aux gens,
regarder ce que donne le sunnisme. Donc, je pense que c'est un combat hypocrite et tout combat hypocrite ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur un plateau télé, par exemple, tu vas pas pouvoir dire devant des millions de personnes, je parle des textes et pas des gens. Les gens aiment la sincérité et les téléspectateurs vont vite le sentir. Donc le mieux, c'est d'être honnête et de dire, j'ai un problème avec les Arabes, que de dire j'ai un problème avec Aïcha et le verset je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que moi j'avais fait ce conseil à Cassius. Je dis Cassius, si tu vas sur des plateaux, le mieux c'est l'honnêteté. Elle m'a pas écouté, bah Divisio il l'a éclaté façon puzzle. C'est-à-dire qu'il lui a dit voilà, t'es lâche, t'es hypocrite, tu n'as aucun... Tu penses vraiment qu'il l'a éclaté en se sauvant du plateau? Bah, très personnellement, si tu penses que se sauver, c'est pas une manière de délégitimer des gens et qu'il y a des gens qui sont pas parlables, c'est comme si je te dis, si demain, toi tu débats avec Tariq Ramadan et que Tariq Ramadan il dit oh j'en ai marre, je me casse. Tu considères que tu as battu Tariq Ramadan en connaissant son islam? Bien sûr, celui on parle, si tu te sauves dans 2-3 minutes, pour moi, tu t'es sauvé d'un débat qui était quand même logique et respectueux, parce que je t'ai jamais manqué de respect, toi aussi. Puis c'est ce qui s'est passé justement dans le plateau où est-ce qu'il y a en fait le débat, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des arguments d'une partie et d'une autre, mais la personne a décidé de quitter. Moi, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi il a tu vas pas rester. Pardon? Excusez-moi, bonjour. Si les gens t'insultent, tu vas pas rester. Qui a insulté? C'est regarde, je t'explique. Moi, demain, t'insultes ma religion, tu dis que mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pédéo, c'est comme si t'insultais ma mère. Donc, si toi, t'estimes que je ne dois pas me sentir visé quand on critique une religion, tu ne peux pas te permettre de dire ce qui me touche et ce qui me touche pas. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est, je t'explique quelque chose de très simple. Jack, il peut se permettre de dire, oui, je parle un peu des gens ou je parle politique parce qu'il est au Québec où il dit ce qu'il veut. Mais en France, étant donné qu'ils peuvent pas franchir cette limite et dire, je parle des textes pour parler des gens, c'est pour ça qu'en France, Cassius et tout, ils peuvent pas trop faire comme Jack. Mais vous, vous allez dire aux États-Unis, au Québec, vous avez l'opportunité de dire ouvertement ce que vous pensez, contrairement à nous en France. Donc toi, tu pourrais être honnête et dire, les textes, je m'en carre, en vrai, j'en ai rien à foutre. Et ce qui me gêne, c'est le comportement des Maghrébins politiques. Ce sera un problème politique, mais c'est pas un problème théologique. Tu vois ce que je veux dire? Soyons honnêtes un petit peu. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que je peux juste faire une remarque? Monsieur Vox, je parle avec Caligula, s'il vous plaît. Laissez-nous, puis vous allez avoir votre temps de parole, il n'y a pas de problème. Tu sais, monsieur Caligula, j'ai beaucoup de respect pour vous, honnêtement, parce que vous êtes un gars très respectueux, puis le fait que vous venez aujourd'hui pour nous en parler, ça prouve encore plus, en fait, vos connaissances et le respect que j'ai pour vous. Donc, si je parle au Québec aujourd'hui, si je m'attaque, par exemple, à Caligula en tant que personne qui est musulmane, est-ce que je peux avoir la vérité absolue? Par exemple, si je dis à Caligula, tu sais toi, là, t'es quelqu'un qui approuve, par exemple, le mariage des petites filles, donc je peux te décrire d'une façon. Toi, Caligula, là, tu acceptes l'esclavage au niveau de l'islam. Toi, Caligula, là, je pense que tu approuves de frapper la femme dans l'islam. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est de personnifier. Je parle d'une personne qui s'appelle Caligula. Ce que je fais, moi, par contre, c'est que je prends des textes de l'islam sunnite qui me dit que, regarde, le mariage des petites filles est autorisé, frapper les femmes, c'est autorisé, avoir des esclaves, c'est autorisé. Donc, ça fait une extrême différence. Pourquoi tu dis que c'est hypocrite, ce que je fais? Parce que je sais très bien que les textes, c'est pas le principal intérêt. Le texte, c'est un outil pour vous permettre d'aller à votre intérêt. Je pense pas que votre intérêt soit théologique, ni que du jour au lendemain, tu t'es levé à Mazir et que tu t'es dit, j'ai une passion pour la théologie. Tu vois ce que je veux dire?
Ça n'a pas de sens. Je préfère que tu me dises ouvertement, les textes me permettent d'aboutir à mes fins. Mais les textes en soi ne sont pas une fin. Et c'est en ça où je n'accepte. Moi, tu sais, j'ai jamais parlé de texte avec eux. En un an de débat, jamais j'ai parlé de texte. Pourquoi? Parce que quand j'ai mal au dos, je vais voir un médecin. Je vais pas voir un mec qui a fait un an de fac de médecine et qui traîne sur TikTok. Donc, quand je veux me renseigner sur des trucs, je vais voir des gens qui sont compétents et qui sont légitimes. C'est pour ça que je ne donne pas de la légitimité à des gens qui utilisent les textes pour cacher leur islamophobie et qui sont en gros du mal à dire j'ai un problème avec les Arabes. Alors il te dit j'ai un problème avec le verset 6 ou 7. Et pour moi, cette technique-là, elle peut marcher que sur TikTok. Mais quand tu vas monter dans les sphères publiques, ça ne marchera pas. Parce que les gens vont te dire, bah écoutez, si on fait ça, va falloir faire pareil avec la Torah, avec les chrétiens. Et en soi, nous sommes dans un pays laïque. Il n'y a pas il n'y a pas de calife en France. Donc, se battre pour la liberté d'expression, c'est ridicule car vous l'avez déjà. Se battre pour le droit au blasphème, c'est ridicule car vous l'avez déjà. Et se battre pour dire que, en gros, les gens ne connaissent pas leur... Enfin, se battre tout en disant que les musulmans ne connaissent pas leur texte, ça les décrédibilise encore plus parce que si les musulmans ne connaissent pas leur texte, alors en fait, vous ne faites que leur apprendre. Et donc, peut-être même que vous allez les rendre dangereux, en fait. Vu qu'ils ne les connaissent pas, pourquoi leur apprendre? Donc, en fait, on a l'impression que vous vous battez que pour des choses que vous avez déjà. Et c'est en soi, c'est ça que, quand on regarde le débat avec Diviso pendant 1 heure et demie, bah, le truc qui ressort le plus, c'est, bah, en fait, pourquoi ces gens sont là? C'est-à-dire, quel est l'objectif et quelle est la finalité? Et quand on comprend pas, quand c'est flou, bah, c'est qu'il y a un loup. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Il n'y a pas de problème, mon ami. Je pense que mon ami Riyad avait peut-être une question ou peut-être une réponse à te donner en attendant. Vas-y, Riyad. Le Coran, c'est un livre complotiste. Mohammed, c'était un complotiste. Et par projection, toute personne qui lit le Coran, il devient complétiste. Au lieu de parler des faits, les textes, par exemple, nous on parle des textes, on parle pas des gens, on s'en fout des musulmans, d'accord? On sait très bien. Par contre, tu vas pas poser les... Attends, je finis, je t'ai entendu, je t'ai pas coupé, d'accord? Galius, là. Tu parles de ce que je veux, tu parles de ce que je veux. Galius, tu peux me laisser? Non, tu me dis que je suis hors sujet. Je ne parle pas de toi. D'accord? Mais en gros, tu dis ne pas parler des textes, être hors sujet, pas du tout. J'ai un manicus, tu peux me laisser parler ou pas? Vas-y. Ok. Donc, le Coran, c'est un livre complotiste qui te dit قَدْ بَتَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَعْظَمُ. Ça veut dire la haine, elle sort de leur bouche et ce que cache leur cœur. Et plus. Je vais te laisser à ma vie. Je peux finir ou pas? Est-ce que tu peux le laisser Caligula, s'il vous plaît? Non, mais je vais y aller parce que toi, t'as pas blasphémé. Lui, il veut faire du blasphème, donc je te laisse. Bonne journée, ciao. Mais laisse-les parler, même. Et voilà. La religion de paix, d'amour et de tolérance. Nous, on respecte les idées des autres et pas de souci. Moi, quand est-ce que le musulman va comprendre qu'il n'y a rien de sacré? Ce qui est sacré pour toi ne l'est pas pour moi. Sinon, on ne pourra plus vivre sur Terre. Si moi, je sacralise le mouton et toi, t'égorges le mouton, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, tu arrêtes de pratiquer ta religion pour respecter la mienne. Ça te va? Bon. Je peux dire quelque chose en fait? C'est le principe de réciprocité. Est-ce que je peux C'est faire les une bases remarque? de la morale. Oui. Vas-y, monsieur Plus. Je sais peux? pas comment tu t'appelles. Je peux faire une Ça remarque, va? monsieur Amazon? Non, vas-y, Fox, vas-y. Continue Ouais, au premier, ouais. C'était simplement pour rebondir par rapport à cette distinction entre islam et musulman. Je trouve ça assez ridicule. Vous savez que ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Éric Zemmour en France, qui est un raciste d'extrême droite, et qui justement prétend exactement la même chose que vous. Il dit qu'il n'attaque pas les musulmans, mais qu'il attaque les textes et l'islam, la Faux. religion musulmane. Faux. Zemmour, elle attaque les musulmans. Faux. Non, c'est faux. Faux. Il dit exactement ce Fais que pas vous un dites. faux parallèle. Zemmour, Mais il attaque les Je musulmans. fais un Les vrai parallèle. musulmans. Et il a été condamné pour ça. Il attaque les Il musulmans. dit exactement ce que vous dites. Non, C'est-à-dire qu'il ne dit... fais pas de faux Je parallèles. connais... D'accord. je Peut-être crois Amazic qu'il- ne connaît pas Zemmour, mais Est-ce moi que je le connais. Je vis en est-ce que France. je peux aller au bout de ce que je dis? Parce que Ah, je ok, peux- on va je sortir vous ai- les textes. Non, parce que je arrêtez de vous ai mentir. écouté depuis tout à l'heure. Vas-y, Est-ce que je peux vas-y. aller au bout? Voilà.
Éric Zemmour, il dit exactement la même chose que vous pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il ne peut pas attaquer les musulmans. S'il attaque les musulmans, il est ensuite traîné en justice. Et donc la manière d'attaquer les musulmans, c'est d'attaquer soi-disant les textes. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, puisqu'il dit il faut faire un partenariat avec les musulmans, tout comme Napoléon en avait fait un avec les juifs, en attaquant la religion musulmane et pas les musulmans. Il fait un partenariat, un accord avec les musulmans pour qu'ils revoient leur religion et que donc le problème c'est les textes et pas les musulmans. C'est exactement ça qu'il dit. Vox, Donc peut-être que tu le connais pas, Vox, mais c'est exactement ce qu'il dit. Vox. Sinon, autrement, il serait déjà en prison s'il attaquait les musulmans. Vox. Et c'est ce que vous reprenez. Oui, Vox, vas-y. est-ce que je peux? Oui, vas-y. Moi, j'ai déjà entendu Zemmour, honnêtement, puis il n'a jamais parlé des textes. Il a toujours parlé des humains et des gens. Attends, C'est Nazir. ce que moi, Oui, je le d'accord. vois de loin. Alors, je suis vous- du Québec. D'accord, Nazir. Mais vous parlez, c'est là que Caligula avait raison tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une posture hypocrite. Vous parlez des textes, mais vous parlez des textes avec qui? Avec des musulmans. Vous faites monter des musulmans sur les TikTok. Vous faites pas monter les textes. Vous parlez pas, vous discutez pas avec des murs. Vous discutez avec des musulmans. Le texte existe uniquement quand il est incarné. Donc le problème, c'est ceux qui incarnent le texte et donc les musulmans. Vous savez, c'est un raisonnement complètement tautologique que de dire que vous critiquez des textes. Vous pouvez critiquer un texte zoroastrien, s'il est plus pratiqué, c'est plus problématique. Votre problème, c'est qu'il y a une pratique du texte et que donc vous critiquez à la fin les musulmans, que vous le vouliez ou non. Et donc en faisant ça, que Zemmour le fasse dans sa posture raciste, c'est tout à fait normal. Vous, en le faisant, vous êtes dans une posture plutôt hypocrite et Caligula a raison. Et en plus, vous êtes le carburant des racistes, parce que vous savez que votre public, principalement, se nourrit chez vous est nourri chez vous par des racistes. Vous êtes, je veux dire, vous faites le bonheur des racistes qui viennent chez vous dire que les textes finalement sont barbares, que la vision concernant l'arabe est un sauvage et que sa religion est une religion sauvage et que nous avons bien raison de prendre des mesures contre eux. Bah, quand un Je suis Français, désolé. Quand un T'as Français fini, entend monsieur? un arabe- Monsieur Vox, t'as fini? C'était simplement pour reprendre parce que vous savez que moi ça m'agace vraiment d'entendre et vous êtes pas le premier. Simplement, et Caligula avait raison parce qu'on l'a vu avec Cassius quand elle s'est retrouvée sur un plateau, c'est valable sur TikTok. Votre discours ne pourra pas tenir sur un plateau télé. Vous serez incapable de soutenir les mêmes propos sur un plateau ou devant des contradicteurs, des vrais contradicteurs. On n'a plus le format d'interrogatoire comme sur TikTok. Monsieur Vox, il y avait Riyad qui voulait dire quelque chose avant, puis on va passer à Caligula la parole. Ok, Zemmour, il a été condamné par la Cour pour un discours de haine qui dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a dit il a dénoncé les immigrés de colonisateurs, il n'a pas parlé de texte, et dénoncé une islamisation de la rue. Il avait également décrit le voile et la djellaba comme des uniformes d'une armée d'occupation. Donc il a été condamné. Il a été relaxé en appel. Pourquoi il a été relaxé? Parce que les juges de la Cour d'appel ont estimé que ces paroles ne visent pas l'ensemble des Africains, ne visent pas l'ensemble des immigrés, ne visent pas l'ensemble des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire, nous, quand on parle de l'islam, d'accord? L'islam sunnite. Est-ce que tous les musulmans adhèrent aux préceptes de l'islam sunnite? Est-ce que toutes les musulmanes mettent le voile? Est-ce que tous les musulmans, ils tapent leurs femmes? Non. D'accord? Donc nous, quand on s'attaque au texte, on sait très bien une fraction de ces groupes va appliquer ces textes. Mais la majorité, la majorité ne fait pas ça. Par contre, c'est vous qui faites l'essentialisation. Ça veut dire, c'est vous qui considérez que toute musulmane doit être voilée. Que tout musulman, il doit ressembler au prophète Pépophile. Est-ce que tu parles de moi? Parce que je sais pas de qui tu parles. Ben oui, quand tu dis parler des textes, c'est parler Non, des mais musulmans, attends, tu fais de l'essentialisation. Tu peux pas mettre dans ma bouche des propos que j'ai pas tenus. Non, écoute, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir, tu me laisses finir. Ah oui, mais C'est ne dis pas ce que j'ai pas dit. vos semblables, qui faites Ah l'essentialisation. voilà, donc tu parles des musulmans. Tu me laisses Tu parles des finir. musulmans, on est bien d'accord.
parle plus des Laisse textes. finir. Merde, ils sont pas éduqués, ces gens-là. Ouais. Tu parles bien des musulmans. Laisse finir. Je sais Moi, pas, je t'es en m'en train fous de de parler toi. des Moi, individus. je ne sors Je croyais pas. que tu parlais des textes. Moi, je ne parle jamais aux S'il vous personnes. plaît, Je on parle va dans le laisser, débat des on va idées. laisser Tu veux Riyad pas- finir, après je vais te D'accord. passer la parole, il n'y a pas de problème. Qui fait de l'essentialisation? Ces gens-là qui nous accusent, ils projettent en nous ce que eux ils font. Eux, ils veulent que tout musulman, il porte le voile. Tout musulman doit croire dans ces textes débiles là du 7e siècle. Non, nous on sait que tous les musulmans n'y adhèrent pas. On sait, on a nos familles qui sont musulmanes, d'accord? Ce n'est pas notre faute, que vous avez un bouquin fasciste, que vous donnez le moyen ou le bâton pour vous faire battre par des groupuscules d'extrême droite. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on est apolitique, on s'en fout de la politique. On parle des textes qui ont des conséquences sur notre vie. C'est tout. Là, j'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que d'un coup, alors il parle d'essentialisation alors que c'est lui qui le fait. C'est vous qui voulez que... Vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, en fait. Vous prétendez critiquer des textes, mais vous en venez très vite à des individus et à des personnes. Vous parlez des gens qui pratiquent Les laisser l'islam. parler. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement que je vous écoute, c'est tout. J'écoute ce que vous dites et j'en tire des conclusions. C'est pas En fait, politique, c'est forcément politique. Tout est En fait, politique. c'est plus que politique. Et la religion c'est est plus, en fait, éminemment Vox. politique, si vous le saviez. Oui. Les Juste gars, une phrase, après, je vais y aller, moi. parlez une personne à la fois, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Vox ou Caligula qui veut parler? Non, il a fini, Vox, il a fini. En fait, c'est plus qu'une Allez. stratégie politique. C'est-à-dire, eux, en fait, on va dire qu'ils sont les pompiers pyromanes de gens qui ont besoin de... En fait, le plus important dans un débat, c'est celui qui impose le sujet. Eux, ils vont vouloir imposer les textes. Nous, on va vouloir imposer la question de pourquoi vous parlez des textes. Donc, en fait, chacun va parler de son sujet en essayant de décrédibiliser ou de diaboliser l'autre. Mais moi, personnellement, ce que des gens n'aiment pas mes textes ou qui veulent les critiquer, en soi, en France, ils ont le droit. Mais la question, c'est qu'il faut que la critique, elle soit constructive. Donc, à partir du moment où si tu débats avec quelqu'un, comme tout à l'heure, Riyad, il l'a fait, et qu'il a essayé il a fait 3 ou 4 fois, il a fait des blasphèmes, et je suis descendu parce que ça m'a agacé. Et là, il en a refait un. Moi, je vais juste dire un truc. En fait, c'est une stratégie médiatique. L'objectif, elle est où? Ils n'ont pas la prétention de sortir les gens de l'islam. Tout ce qu'ils veulent, c'est, eux, ils parlent aux futures générations. Ils parlent pas aux grands. Et ce qu'ils veulent, c'est habituer l'œil et l'oreille à entendre, voir du blasphème. Ce qu'ils veulent, c'est désacraliser. Et c'est-à-dire habituer une nouvelle génération à être plus facilement critiquable pour que quand on fera des films sur le prophète ou des trucs comme ça, il risque de moins d'y avoir de virulence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné que nous sommes le carburant de leur politique, vu qu'ils ont besoin de nous pour répandre leur vision de l'islam, eux, ils veulent normaliser le blasphème. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'ils ont besoin de nous pour leur combat, si demain ils blasphèment, on quitte le débat. C'est-à-dire que on va leur obliger à respecter notre religion pour l'intérêt de leur politique. Donc s'ils veulent discuter avec nous, ils vont être obligés de respecter et donc de ne pas blasphémer. Et rien que ça, normalement, ça devrait les rendre fous. Parce que eux, justement, ils se battent... Caligula, la question. Attends, laisse-moi finir, s'il Ton te plaît. islam est-il compatible avec la République? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu m'as répondu quoi, Caligula. Caligula? Tu m'as Julie, répondu Laisse-moi quoi? finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donc Tu as en fait, répondu quoi, Laissez-le Caligula? finir, s'il vous plaît. Laisse-moi S'il vous plaît. Laissez-le donc en fait, finir. regardez, le but c'est pas texte ou pas texte. Le but c'est un jeu de médias. C'est juste que ça se fait sur TikTok et que les gens, ils n'arrivent pas à prendre du recul en se disant que c'est une nouvelle guerre, mais c'est juste la plateforme qui change. C'est que eux, ils veulent vous habituer. Donc, étant donné que vous êtes le carburant de leur politique, habituez-les, forcez-les à leur dire, si vous voulez débattre avec nous et donc répandre votre idéologie, vous allez être obligés de nous respecter. Et eux, justement, vu qu'ils se battent pour banaliser, ils accepteront jamais de ne pas blasphémer. Et s'ils n'acceptent pas, il n'y aura plus de débat. Et s'il n'y a plus de débat, leur idéologie ne peut plus se répandre, car elle se répand grâce au débat. Donc en réalité, nous sommes le moteur. Donc c'est nous qui décidons. On peut imposer soit la normalisation, ou soit le respect. Donc en fait, tout dépend de nous. C'est vous les musulmans qui êtes nourriciers, ils sont dépendants de vous. Donc vous pouvez réclamer du respect, ou alors quitter le plateau, comme l'a fait Divisio.
C'est ça un peu ce que je suis en train de dire. Bonjour monsieur, excusez-moi, bonjour à tous. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Avez-vous fini, monsieur Caligula? J'ai fini, Amazing. Merci. Riyad, vas-y, réponds. J'aurais bien aimé que tu réagisses à ce que je viens de dire, Amazing. Aucun homme libre n'acceptera des conditions. Aucun. Ni de se soumettre à n'importe quelle idéologie. Aucun homme libre qui se respecte. Je blasphème, donc je suis. Si t'es pas content, va vivre dans des pays totalitaires. Tant qu'on est dans des pays libres, vous allez accepter le blasphème, que vous le vouliez ou pas. Et en plus, regardez, en plus, il admet qu'il y a de la virulence. Ça veut dire, si on blasphème, il y a de la virulence. Et après, il vient de te dire, c'est une religion de paix. Je blasphème, donc je suis. Et je suis un homme libre, personne ne m'imposera rien du tout. Je blasphémerai jusqu'à la fin de ma vie. Et je n'accepterai jamais de baisser la tête. Anarouz wala nekno. Vas-y. En fait, Riyad, le problème avec ta critique, c'est que c'est pas une critique, justement. Attends, C'est ça. monsieur Vox, je pense que Julie avait de quoi à dire avant vous, s'il vous plaît. Si vous me permettez. Entre autres insultes que j'ai pu... Non, Babso, merci. Entre autres insultes que j'ai pu recevoir de toi, Caligula, parce que avec les personnes trans, avec les homos, t'es pas tendre du tout. Je t'avais posé une question l'autre jour. Ton islam est-il compatible avec la République? Ta réponse, c'est non. C'est tout ce que j'ai à dire. On a tout intérêt, nous, à discuter de vos textes le plus mal possible. Si ça te plaît pas, c'est pareil, mais on a tout intérêt à le faire. Maintenant, si tu sais pas dissocier ta personne des textes, c'est ton problème, pas le mien. On est tous des familles avec des familles croyants. On vit avec des croyants. Tu crois qu'on va leur taper sur la tronche tous les jours? Est-ce que tu crois vraiment une chose pareille? Pour moi, Julie, t'es un argument de mon idéologie. C'est-à-dire que si quelqu'un comme toi n'aime pas l'islam, pour moi, c'est une médaille, c'est une preuve de vertu. Donc, si je pouvais continuer à parler, ça m'arrange énormément. Pardon? Moi, les gens comme Julie, quand ils critiquent l'islam, enfin les trucs comme Julie, quand ils disent qu'ils n'aiment pas l'islam, ça m'arrange énormément. C'est un argument pour moi. J'utilise Julie comme un argument de véracité de l'islam. Pourquoi? Parce que son orientation sexuelle, elle t'arrange pas? Exactement. Elle m'horrifie. Elle me fait peur. J'ai peur des gens comme Julie. Merci, Caligula. Merci. Merci, Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, Oui, je dois le descendre, il est irrespectueux. Je ne peux pas Ça serait parler juste avec possible, les gens Amazing, de comme prendre la ça. parole après, s'il te plaît. Pardon? Ça serait juste possible après quand tu peux me donner la parole, s'il te plaît. J'aimerais bien rebondir juste sur les propos là qui ont été donnés. Allez-y, Au monsieur. même combat, tu sauras, Amazing. Merci. Moi, en fait, je vais un petit peu continuer sur la même lignée que Caligula, dans le sens où, effectivement, ce que vous appelez comme étant une critique des textes et non pas des pratiquants de ces textes-là, en fait, résulte d'une forme d'hypocrisie que vous tentez de camoufler par ce fameux, ou plutôt du moins, pardon, cette fameuse liberté d'expression. Parce qu'en fait, vous pouvez pas nier deux points clés concernant la liberté d'expression. La première, c'est l'autonomie de la conscience, c'est-à-dire que dans cette liberté d'expression, on a et on doit reconnaître que chaque individu a la capacité de réfléchir. Et ça, c'est vous qui le dites. Chacun réfléchit, chacun a le droit d'interpréter ce dont il a envie d'interpréter, et chacun a le droit d'énoncer ce dont il a envie d'énoncer. Donc, pour ce premier point, on peut être d'accord. Sur le deuxième point, là où on n'est absolument pas d'accord, et c'est là où vous allez essayer de vous cacher, c'est au niveau de la responsabilité éthique. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle n'est jamais absolue. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Peu importe le degré, on peut pas. Il y a forcément des limites à imposer. Et pourquoi est-ce qu'on impose des limites? Parce que cette liberté individuelle, en fait, elle est en lien direct avec la cohésion sociale. Vous pouvez pas dire j'emmerde l'islam et s'étonner et ne pas vouloir que les musulmans, eux, réagissent et interagissent avec vos accusations. Vous pouvez pas. À un moment donné, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez utiliser la liberté d'expression comme moyen d'injustice et de division. Vous allez diviser deux mondes. Vous allez créer le monde matériel, ceux qui vont croire en ce qui est vivant, ce qui est palpable, ce qui est constatable à l'instant T,
avec le monde de la transcendance spirituelle, de ceux qui vont se projeter au-delà de la matière, ceux pour qui la croyance est une source est un objectif, est une source en fait de conduite dans leur vie. Et donc c'est comme l'a dit Caligula, en fait, il y a qu'à observer qui sont Qui dit la loi, la laïcité. Juste deux secondes. Tous ceux qui vous suivent, ce sont des fouteurs de troubles. Et vous êtes que des moyens de l'extrême droite, des fascistes, des extrémistes en tout genre, qui sèment la zizanie dans les sociétés, et vous n'avez aucun but, aucune volonté de vouloir aller dans le sens d'une meilleure cohésion sociale. Vous êtes des perturbateurs, c'est tout ce que vous êtes. C'est tout. À part dire je n'aime pas le texte. Non, laissez-le finir, s'il vous plaît. Donc juste pour terminer sur ce point, continuez de parler entre vous. Je n'aime pas ce que l'islam dit, je n'aime pas, ok, il n'y a pas de souci, je n'aime pas ce que votre science dit également, je n'aime pas ce que vos lois disent également, je n'aime pas votre déclaration universelle des droits de l'homme, je n'aime pas cette forme d'hypocrisie que vous tentez de camoufler au quotidien. Et si je pouvais choisir, je ne vivrais pas dans la même société que vous. Ça, c'est ma position, elle est tout autant légitime que la vôtre. Et je ne parle pas de vous, je parle de votre constitution, c'est tout. Et puis ça, oui, il l'a dit avec respect, il n'a insulté personne. Est-ce que je peux juste intervenir une minute? Allez-y, monsieur, allez-y. Merci, bonjour à tous tout d'abord. Bonjour. Je voulais dire qu'en fait, là, on parle pas sur le même niveau. Ça veut dire que en France, l'islam n'est évidemment pas né en France. On connaît l'histoire de la France. Bon. Ensuite, l'islam est arrivé par le biais de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés avec leur religion et qui ont dû l'adapter au contexte, c'est-à-dire le contexte français qui n'est pas le même que celui de leur pays d'origine, je l'entends.